Guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0. J'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fonctionne une pyramide de Ponzi. Voilà, voici l'écran devant nous ici. Vous avez au sommet, au rouge ici, là, voilà. Vous avez ici le 1, voilà, de 1 ici, le 1 ici, là, tel que vous voyez là. Je vais utiliser les flèches, comme ça ce sera plus propre. Voilà, ici, là, voilà, je vais faire ça. Ici, un escroc promet à des investisseurs de doubler leur mise en un mois. Voilà, ça c'est ça. Maintenant, au niveau du 2, et ça c'est un système binaire. Donc, tu as deux branches. Ici, tu as une branche à gauche, une branche à droite. Voilà. Le premier mois, l'escroc demande 100 euros à deux investisseurs. Voilà. Deuxième niveau maintenant. Deuxième niveau ici, là. Premier niveau, deux investisseurs. Donc ça, c'est premier niveau ici. Je vais prendre comme ça. Voilà. Premier niveau ici, il y a deux investisseurs. Ça, c'est un système binaire. Là, nous sommes dans le cadre d'un système binaire. Jambe gauche, jambe droite. Voilà. Et ici, il faudrait qu'il y ait une jambe pour que tu sois payé dans ce système. Il va falloir qu'une jambe soit forte que l'autre. Voilà. Pour être payé. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais spécifiquement pour celle-ci, nous allons étudier cela ensemble. Premier niveau, il y a deux personnes. Troisième niveau, ici, là. Deuxième niveau, il y a, vous voyez, les deux personnes ici, ils ont trouvé deux personnes. Ils ont ouvert leur binaire. Je ne sais pas si vous avez connu P-Trompé. Ceux qui ont connu P-Trompé vont comprendre comment ça fonctionne. Voilà, ils ont ouvert ici. Ils ont ouvert comme ça. Ils ont ouvert ici. Le niveau 1 a ouvert son binaire avec le niveau 2. Voilà. Ainsi de suite, gauche-droite. Maintenant, chacun de ces personnes font la même chose. Donc, à chaque fois, ils ouvrent leur binaire. Deux personnes. Ça fait qu'au niveau 3, vous voyez, au niveau 3, il y a combien de personnes au niveau 3? Au niveau 3, il y a déjà 8 personnes au niveau 3. Maintenant, au niveau 4 ici, ça fait 16 personnes déjà au niveau 4 dans le réseau. Donc, ce qui fait que les flux ici remontent. Donc, à chaque niveau, il y a un certain pourcentage. Voilà. Donc, ça dépend. Il y a des systèmes que lorsque tu es au deuxième niveau, tu as peut-être 20%. Troisième niveau, c'est 15%. Quatrième niveau, c'est 10%. Ainsi de suite. Donc, plus le niveau croît, plus le bonus de référencement diminue. Voilà. Maintenant, ici, au niveau 3, le deuxième mois, les deux investisseurs réclament leur bénéfice de 100 euros chacun. Et leur mise de 100 euros. Voilà. Et chaque escroc ici doit trouver 4 personnes. Voilà, pour miser. Donc, ici, on continue au niveau, ici, au 5, alors, au 5 ici. Le quatrième mois, non, on va d'abord aller au 4. Le troisième mois, il faut encore trouver 8 investisseurs. Donc, c'est-à-dire, tant que la pyramide continue, il y aura tous les paiements. Mais au moment où la pyramide se grippe, où il n'y a plus personne qui entre, parce qu'il faut payer bien les anciens, on fait comment? Voilà, écoutons très bien ceci. Ici, le troisième mois, il faut trouver encore 8 investisseurs. Voilà, pour dégager le bénéfice. Maintenant, le quatrième mois ici, l'escroc recherche 16 victimes. Au quatrième palier, 16 victimes. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Peut-être il y a des systèmes où vous pouvez arriver jusqu'à 10 niveaux. Voilà. Bon, au bout de 10 mois, il faut trouver environ 1024 investisseurs. Et au bout de 18 mois, il faut trouver environ plus de 250 000 victimes. Vous voyez comment ça va très vite. Donc, en un an, ça peut aller à des échelles. Donc, on a la preuve avec les compagnies telles que P-Trompé, les compagnies telles que Wozu, les compagnies telles que Impero, les compagnies qui ont pillé comme ça plusieurs investisseurs, plusieurs Africains en 2021. Donc, en 2021, c'était vraiment l'année des scams. Hein. Il y a eu des scams, des Africains ont perdu énormément d'argent.
beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc, le but de cette vidéo aussi est d'une manière ou d'une autre de sensibiliser la communauté, déjà, à se former, de deux, déjà à analyser, de ne plus tomber dans ce genre de situation, parce que la situation de l'IEP mal actuellement, je ne pense pas que ceux qui ont investi pourront encore récupérer leur argent, parce que c'est mort. Donc, le CEO s'est déjà déchargé, voilà, en vous envoyant dans la V2. Il est d'une façon unilatérale. Bon, lui, il est là, bon, d'une manière ou d'une autre, ça va se légitimer lorsque certaines personnes auront terminé leur contrat de la V1, voilà, ça va se légitimer automatiquement. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, parce que le CEO, il sera dans sa position, dans la position où il vous a dit d'aller récupérer votre argent dans la V2. Ceux qui ne savent pas aller sur les différents marchés, aller sur les exchanges, voilà, de toute façon, vous allez vous débrouiller. Voilà, c'est ce qu'il vous a dit. Et pourtant, au départ, il disait qu'il devait prendre l'argent des investisseurs pour aller lui-même trader et vous reverser juste votre part. Maintenant, on changé. Donc, les gars, voici à peu près comment le système de Ponzi fonctionne. Le système de Ponzi fonctionne. Voilà, ça c'est une image qui a été publiée par la brigade anti-escroc, et l'image est signée ici LP Infographie. Voilà, un peu d'infographie. Donc, voici comment fonctionne le système de Ponzi. Voilà, donc c'était juste pour qu'ensemble on essaye de comprendre comment ça fonctionne, pour que les gars, vous ne puissiez plus tomber dans ce genre de piège. Mais il faut savoir que dans la société dans laquelle nous vivons, la pyramide est presque intégrée partout. Hein, parce que si je vais prendre encore mon crayon. Voilà. Donc, on suppose que vous êtes dans votre entreprise. Ici, vous avez un chef. Vous avez un chef. On suppose que le chef qui a toujours le plus haut le chef qui a toujours le salaire le plus élevé. Donc, on suppose que vous êtes dans le cadre du commerce. Voilà. Donc, le coach ici, lui, il a son magasin. Voilà. Il recrute deux personnes. Voilà. Et il dit, ça c'est dans le cadre normal. Hein, dans le cadre d'une activité normale, d'une société. C'est pour dire que la pyramide est à tout, de notre société. Voilà. Donc, la société ici recrute alors des commerciaux comme ça. Et les commerciaux, ce sont eux qui vont travailler. Quand ils vont travailler, eux aussi, s'ils veulent des bonus, ils doivent aussi recruter des personnes. Ils vont recruter des personnes aussi qui vont leur donner des ristournes. Voilà, parce qu'il y a des sociétés telles que les sociétés de téléphonie mobile comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous apportez un client, vous avez soit une réduction sur votre facture, soit vous avez un bonus, soit vous avez des points que vous cumulez. Et après, vous pouvez échanger cela contre de l'argent ou contre un autre service. Donc, c'est pour vous dire que dans la société en général, donc la pyramide est presque partout. Mais ceci est différent de ce système-ci. Parce que ici, c'est l'investissement. Ici, c'est l'investissement, donc l'investissement à court terme. Voilà, parce que ça ne pourra jamais prospérer. Parce que d'une manière ou d'une autre, le système tombera d'une manière lorsqu'il n'y aura plus d'entrée. Parce que c'est l'argent des derniers qui servent à payer l'argent des premiers. À partir du moment où il n'y a plus de derniers qui entrent, où il n'y a plus d'entrée, il n'y aura plus d'argent. Le système doit se gripper et la pyramide doit s'effondrer. Voilà. Pour le cas de l'IEP, la pyramide s'est effondrée depuis. Voilà. Mais sauf que le CEO lui ne voulait plus perdre de l'argent. Et il a donc lancé alors le token. Et pendant le lancement du token, il a fait une levée de fonds. Voilà, il s'est encore enrichi davantage. Encore. Après, il a vidé la caisse. C'est pour ça que vous voyez le jeton ici. Lorsqu'on va aller sur CoinMarketCap ici, je vais aller sur CoinMarketCap, on va voir la valeur du jeton actuellement. Et vous allez voir que pour que, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, pour que le limo soit atteint $1, il faut injecter environ plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards. Et c'est vraiment pas, et tout le monde ne pourra même pas être satisfait parce qu'il y a des personnes qui ont déjà positionné des ordres de vente. Donc ils attendent seulement que voilà. Donc aujourd'hui il a perdu plus de 90% durant des 24 heures. Voilà, ici on nous signale que le contrat a été changé. Parce que lorsque une personne qui n'est pas de l'IEPMA, donc disons, je prends peut-être un trader en Russie ou un trader au Pakistan ou en Inde, lorsqu'il voit déjà une information comme ça, il ne peut pas acheter le token parce qu'il sent qu'il y a du flou là. Et quand il va investiguer et quand il va mener ses recherches, quand il va aller plus loin, voilà, quand il va aller plus loin, je vais aller plus loin, quand il va aller plus loin,
Voilà, voilà le volume. Le volume même est encore très très baissé, donc relativement aux autres jours. Et quand il va aller loin, quand il va peut-être venir sur Etherscan ici, quand il va voir déjà au nombre d'holders qu'il y a seulement 4 holders qui détiennent une grande quantité, quand il viendra ici là, voilà, donc quand il viendra ici, il va voir il y a 4 holders qui détiennent environ, le premier holder détient 65% des pièces. Là, il ne peut plus investir dans la crypto-monnaie n'est plus crédible. Il n'a plus confiance à cette crypto-monnaie-ci parce qu'il y a de flou partout. Il y a de flou, c'est pas normal. Et lorsqu'on ressort là, on va aller sur le BScan. Lorsqu'on va aller sur le BScan ici, lorsqu'on va sur le BScan ici, voilà. Lorsqu'on revient au niveau des titulaires ici, voilà, quand il va voir déjà ça, quand il voit déjà ça, quand il voit déjà que il y a des smart contracts qui appartiennent à des personnes privées qui ont plus de 5%, là c'est un peu bon, ce sont des signes ce sont des signes d'alerte, voilà. Donc pour que l'argent entre, pour que cette monnaie reprenne encore de la valeur, écoutez-moi les gars, parce que il y a des personnes qui vont venir bavarder inutilement, qui ne connaissent rien dans le secteur de la crypto-monnaie, qui vont venir bavarder dans les commentaires, soit disant que la crypto-monnaie doit prendre la valeur. Oui, je ne dis pas que ça ne va pas prendre la valeur, mais pour que ça prenne la valeur, il y a des principes. Vous savez que la crypto-monnaie est basée sur l'offre et la demande. Voilà, pour que cette crypto-monnaie atteigne $1 tel qu'il avait prévu, il faut injecter environ plus de 3 milliards, plus de 3 milliards, voire même 6 milliards pour permettre à tous les investisseurs de pouvoir retirer leur argent. C'est vraiment pas possible parce qu'il y a des traders, il y a des personnes, voilà, qui... il faut savoir aussi que le profil des investisseurs de l'EPMAN n'était pas... C'était des profils qui n'avaient aucune notion sur la crypto-monnaie. Donc, ils ont été juste surpris par les événements. Voilà. La majorité, parce qu'on retrouve des mamans, des papas, tous ces autres, non, ils n'ont pas de notion sur la crypto-monnaie. Donc, ils se sont embarqués dedans. Ils se sont retrouvés dedans dans la V2 malgré eux. Voilà. Ça veut donc dire alors que même s'il a répété le CEO injecte de l'argent, au moment où il va injecter, vu que celui qui détient d'abord la majorité des pièces, il va d'abord se servir. Et ceux qui sont déjà positionnés, les ordres, donc parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être 100 000 mots. Attends, je vais un peu prendre un parce que je suis vraiment pour expliquer. Il y a des personnes qui ont par exemple 100 000 mots. 100 000 mots. Si tu as 100 000 mots, si la valeur atteint $1, ça te fait combien? Ça te fait 100 000 dollars. 100 000 dollars. Voilà. Et le jour alors que la monnaie pourra atteindre $1, le CEO il va d'abord se servir. Non seulement il va se servir, il ne va même pas, il va d'abord se servir. Il pourra même bloquer même les échanges. Voilà, il va d'abord se servir. Dès qu'il va finir de se servir, quand il va rester un peu, il va libérer. Et quand il va se servir, le coût de la pièce doit diminuer. Voilà, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer jusqu'à arriver encore peut-être à ce montant. Donc les gars, ça va aller très très vite, mais moi, de mon expérience, moi je pense que je vois ça, c'est du scam, ça sent vraiment du scam, il n'y a même plus lieu de trop réfléchir là-dessus. Bref, pour ceux qui ont encore espoir, bon, gardez votre espoir, mais nous par expérience avec ce que nous avons déjà subi par le passé, voilà, des plateformes qui ont utilisé le même mécanisme pour pouvoir arnaquer, pour pouvoir fuir la caisse, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque le CEO a lancé le ICO du Limocoin, il s'est d'abord sucré. Il s'est bien sucré. Il n'a rien investi, mais il est parti avec tout l'argent que les investisseurs ont laissé, ont investi. Voilà. Donc, vraiment, moi, je pense que son fil avait très, très bien. Je pense que lorsqu'il a vu que la pyramide s'est effondrée, c'était le deuxième moyen encore pour avoir encore d'argent et se barrer. Bref, de toute façon, l'avenir nous dira raison. On va voir si nous qui sommes en train de dénoncer ce qui se passe, nous avons tort ou c'est vous qui avez raison. Donc l'avenir nous dira. Dites-nous en commentaire si nous avons tort de dénoncer, dénoncer ce qui n'est pas bien, voilà, ce qui n'est pas normal, voilà, parce que nous sommes dans les cryptos, on sait comment les cryptos fonctionnent. Voilà, parce que lorsqu'une crypto a déjà des manigances comme ça, c'est fini, la confiance est terminée. Voilà, ça veut donc dire que même si arrive ici, ils ne pourront pas investir. Donc les gars,
C'était juste pour partager cette information avec vous. Voilà, donc je vous ai expliqué comment le système de Ponzi fonctionnait et j'ai embrayé juste avec le Limo Swap. Voilà, pour vous dire que pour qu'elle prenne vraiment de la valeur, il faut beaucoup d'argent, environ 6 milliards de dollars. Et je ne vois même pas où il va prendre ça. Voilà, donc c'est quasi compliqué. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.